Rapporter, c'est mal. On vous le répète depuis la petite section de maternelle. La délation, souvent anonyme, qui consiste à dénoncer un individu aux autorités, la plupart du temps dans son dos, est un acte indigne qui ne fait pas honneur à ceux qui s'y prêtent. Oui, mais voilà, parfois, c'est autorisé. C'est le cas pour le lanceur d'alerte, par exemple. Alors précisons-le tout de suite, la comparaison avec le délateur s'arrête là, parce que si ce dernier est mu à la fois par une morale plus que douteuse et un objectif souvent très personnel, le lanceur d'alerte commet quant à lui un acte de civisme en dénonçant de manière désintéressée et de bonne foi une situation qui porte atteinte à l'intérêt général. La loi française consacre son immunité sur le plan pénal et lui accorde une protection en droit du travail. Mais pour en bénéficier, il doit respecter un certain nombre de conditions. D'abord, l'objet de l'alerte. Il doit s'agir de quelque chose de grave, donc a priori plutôt d'un crime ou d'un délit. Très souvent, par exemple, le lanceur d'alerte est un salarié d'une société qui dénonce une fraude fiscale, un abus de bien social, une pratique discriminatoire ou du travail au noir. Ensuite, il doit avoir eu personnellement connaissance des agissements qu'il dénonce. Par exemple, il a reçu un ordre ou il a été témoin d'une scène. En tout cas, il ne peut pas se contenter de témoigner de ce qu'on lui a lui-même rapporté. Et puis, il ne peut pas tout dire. Il peut révéler un secret professionnel, il n'est pas tenu par le secret des affaires par exemple, mais il doit respecter le secret défense, le secret médical et le cas échéant, le secret des relations entre un avocat et son client. Enfin, il a une procédure à respecter. Il ne s'agit pas d'aller se répandre tout de suite sur Twitter. Sauf danger grave et imminent, le signalement doit d'abord être fait en interne, puis aux autorités. Le public, lui, ne peut être informé qu'en tout dernier lieu. Alors parfois, les organismes ou les sociétés mises en cause développent pour se défendre des stratégies d'intimidation. L'une d'elles consiste à engager contre le lanceur d'alerte des actions judiciaires, même non justifiées, que l'on appelle des procédures bâillons. L'idée, c'est de l'épuiser financièrement et moralement. Pour éviter cela, la loi prévoit une amende de 30 000 € en cas de plainte abusive contre le lanceur d'alerte et punit d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende toute tentative d'entrave à l'alerte, comme des menaces ou des représailles. Mais de son côté, gare au lanceur d'alerte qui ne serait pas de bonne foi ou qui agirait dans l'intention de nuire, car alors le procès en dénonciation calomnieuse ou en diffamation qui lui serait fait pourrait bien aboutir.